à toute l'équipe de Max Ottawa de nous avoir invités. Alors, c'est merveilleux de pouvoir quand même vous accompagner avec les informations plus à jour sur les vaccins, la campagne de vaccination à Ottawa. Ça tombe bien parce qu'on a de belles annonces pour la campagne de vaccination aujourd'hui. Alors, c'est le timing est parfait pour pouvoir vous donner le plus de nouvelles à jour par rapport à la campagne de vaccination. Au plaisir de vous accompagner cet après-midi et puis aussi de répondre à la mesure de nos possibles à vos questions. Merci. Oui, absolument. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez poser des questions dans le chat et puis il nous ferait plaisir de vous répondre. Juste un petit rappel, on ne peut pas malheureusement répondre aux questions de nature médicale, donc on n'est pas les médecins. Donc, on ne peut pas vous aviser si j'ai un problème de santé X ou si quelque chose par rapport à ma santé, est-ce que je devrais prendre le vaccin? On n'est pas dans la mesure de pouvoir vous répondre. Donc, ce qu'on pourrait vous dire, c'est d'aller consulter soit un médecin de famille ou un médecin sans rendez-vous qui va pouvoir vous aider. Donc, juste un avertissement, les renseignements qui sont fournis dans la présentation aujourd'hui sont mis à jour depuis hier. Ce que vous voyez, s'il y a de l'information de nouvelles aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement dans cette présentation, mais au moins c'est depuis hier, c'est quand même une journée, c'est pas si pire que ça. Donc, pour les plus dernières, les récentes nouvelles, vous pouvez consulter le site web de Santé publique Ottawa au santépubliqueottawa.ca/COVID-19. Là, vous trouvez toute l'information récente sur la situation de la COVID-19 et sur les vaccins. On aimerait commencer avec une reconnaissance du territoire. Donc, j'aimerais commencer par rendre hommage au peuple Algonquin Anishinaabe et souligner que la Ville d'Ottawa réside sur son territoire traditionnel non cédé. Je tiens également à exprimer mon respect à tous les peuples Premières Nations ainsi qu'aux peuples Inuits et Métis, ainsi que leurs aînés et leurs ancêtres pour la précieuse contribution qu'ils ont apportée et apportent encore à notre pays. Donc, l'objectif aujourd'hui de cette présentation, c'est de vraiment vous aider à prendre des décisions éclairées au sujet de la vaccination contre la COVID-19. Et encore une fois, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat ou on peut les répondre à la fin. En tant qu'aperçu de la présentation, on va faire un rappel de COVID avisé. Donc, c'est quoi? On va regarder c'est quoi. On va vous faire aussi un survol du plan de vaccination d'Ottawa. On va répondre aux questions de comment, quand et où se faire vacciner. On va répondre aux questions qui entourent la sécurité du vaccin. Et ensuite, on va regarder à quoi s'attendre lors de la vaccination et à quoi s'attendre après de la vaccination. Donc, un rappel, il faut être COVID avisé. Donc, même si on a les vaccins, il faut quand même rester COVID avisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est d'apporter et toujours porter un masque ou un couvre-visage lorsqu'il est nécessaire de le faire et aussi de respecter, c'est un écart de 2 mètres entre les gens. Il est aussi également fortement recommandé à tous les individus de porter un masque dans les espaces extérieurs où la distanciation est intérieure, où la distanciation physique peut devenir c'est impossible. Donc, ça fait quelques mois, ça fait un an quasiment, un an et plus qu'on est dans cette pandémie. On sait quoi faire, mais il faut toujours le rappeler de continuer à suivre des consignes de santé publique. V, c'est de vérifier votre état de santé. Donc, si jamais vous tombez malade et vous vous sentez malade, il est toujours important d'aller se faire dépister pour la COVID-19 et pour non seulement savoir si vous avez la COVID, mais savoir si vous l'avez transféré à d'autres personnes. Comme ça, les bureaux de santé peuvent faire un suivi. I, c'est de vous isoler vous s'auto-isoler lorsque vous êtes malade. Et c'est encore une fois, faites-vous tester si vous présentez des symptômes de la COVID. S, suivre les consignes de santé publique pour une bonne hygiène des mains. Donc, lavez-vous les mains souvent, utilisez un désinfectant des mains, surtout avant de toucher votre visage ou le nez, les yeux, etc. C'est toujours une bonne idée et une bonne pratique. Et enfin, l'accent aigu, aviser, éliminer les risques en vous tenant 2 pieds, 2 mètres, ce qui est 6 pieds, des autres personnes qui ne font pas partie de votre foyer. Donc, si vous allez voir vos amis, par exemple, c'est rester à 2 mètres, porter un masque. La Ville d'Ottawa ou Santé publique Ottawa a aussi des centres d'isolement volontaire. Alors, ces centres d'isolement volontaire, c'est si vous avez besoin d'un abri adéquat ou si vous ne pouvez pas vous isoler dans votre propre ménage ou comme par exemple s'il y a quelqu'un d'autre chez vous qui ne pourrait pas garder ses distances et vous ne pouvez pas vous isoler de eux, vous pouvez aller à un centre d'isolement volontaire.
Il est prouvé que l'auto-isolement permet de réduire la propagation de la COVID-19. Et ce que c'est essentiellement, c'est un accès gratuit à une chambre d'hôtel où vous pouvez vous reposer et vous rétablir sans crainte ou inquiétude de transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Pour si vous voulez plus d'informations sur le centre d'isolement ou si vous nécessitez d'aller chercher une chambre d'hôtel comme celle-ci, vous pouvez composer le 613-580-2424 au poste 25890 ou bien vous pouvez envoyer un courriel au SPO centre-isolement@ottawa.ca. Donc maintenant, on va regarder le plan de vaccination de Santé publique d'Ottawa ou la Ville d'Ottawa pour le public général. Donc, on est maintenant dans la semaine, je crois, non, la semaine du 17 mai, c'est la semaine prochaine. Donc, on est dans la semaine du 10 mai en ce moment. Ça, c'est pour les personnes 40 ans et plus. Ils peuvent se procurer un rendez-vous pour un vaccin. Et comment on fait ça? C'est la prise de rendez-vous de vaccination se fera par le biais du système de réservation. Donc, vous devez aller par la province au covid-19.ontario.ca/rendez-vous vaccin. Et la province va pouvoir vous organiser un rendez-vous au centre de vaccination le plus près de chez vous. Alors, ces deux prochaines diapos, incluant celle-ci, montrent les plans de vaccination provisoires. Ils peuvent changer, mais les chances sont que ça ne va pas changer. Mais l'important, c'est que la semaine du 24 mai, c'est là que le public général de 18 ans et plus pourra avoir accès au rendez-vous pour un vaccin. Donc, ça, c'est la très bonne nouvelle. On a très hâte que tout le monde tout le monde en haut de 18 ans pourrait avoir accès à un vaccin. Il est très, très important pour que le plus de personnes se fassent vacciner le plus vite possible. Donc, 24 mai, marquez la date si vous avez 18 ans et plus et non pas 30 ans et plus. Bon, ça, c'est l'échéancier provisoire, mais jusqu'à date, tout se déroule bien. Plus encore sur le calendrier d'admissibilité. Encore une fois, on est rendu la semaine du 4 mai. Et en ce moment, la tranche d'âge pour la province, encore une fois, pour aller fixer un rendez-vous, c'est les gens de 40 ans et plus peuvent se faire un rendez-vous auprès de la province. Si vous avez des conditions de santé à risque, et vous pouvez aller sur le site web de santé publique ottawa.ca /vaccin COVID-19 pour savoir quelles exactement sont les conditions de santé à risque pour les conditions de santé afin d'aller se chercher un vaccin contre la COVID-19. Et aussi, cette semaine, les personnes qui sont des travailleurs essentiels dans le groupe 2, qui veulent dire qu'ils ne peuvent pas travailler à la maison, sont aussi éligibles de se poigner un vaccin. Donc, peu importe si tu as 30 ans, 18 ans, peu importe si tu fais partie du groupe 2 et que vous, de travailleurs essentiels, vous pouvez dès maintenant aller se procurer un vaccin. Comment est-ce que je vais savoir si c'est mon tour de me faire vacciner? Eh bien, les annonces seront diffusées de différentes façons. Donc, il y a les médias sociaux, le site web de Santé publique Ottawa, dans les nouvelles, surtout à la télévision, et aux moyens d'activité de sensibilisation ciblée dans les quartiers hautement prioritaires. Donc, si vous vivez dans un quartier hautement prioritaire, là, il y a une équipe sur le terrain qui va pouvoir faire soit du porte-à-porte, soit laisser des cartes dans votre boîte aux lettres pour vous aviser que vous êtes éligible à accéder à une clinique de vaccination temporaire contre la COVID-19. Vous pouvez aussi vous abonner au bulletin d'information de la Ville sur la vaccination contre la COVID-19. Et encore une fois, on peut vous donner accès à cette présentation à la fin pour que vous puissiez cliquer les hyperliens, là, mais l'essentiel, c'est que vous pourrez vous rendre encore une fois au site web de santépublique-ottawa.ca /vaccin COVID-19 pour avoir toute l'information. Si vous voulez vérifier votre admissibilité, donc si vous êtes incertain quant à l'éligibilité selon ce calendrier d'admissibilité ou d'admissibilité au vaccin, vous pouvez toujours utiliser notre outil de recherche sur la page web de santépublique-ottawa.ca pour vérifier votre admissibilité. Et si vous êtes admissible, ça va vous donner un lien direct où vous pouvez vous inscrire pour un vaccin contre la COVID-19. Pour toute autre question, ou si vous préférez ne pas utiliser le web, vous pouvez toujours appeler Santé publique Ottawa directement pour parler à une infirmière ou un infirmier au 613-580-67
44. Donc, concernant la prise de rendez-vous maintenant. Après que vous avez confirmé l'éligibilité au vaccin en utilisant l'outil de vérification qu'on vient de mentionner, vous pouvez prendre un rendez-vous. Donc, il y a 3 façons. Avec Santé publique Ottawa, si vous composez le 613-691-5505, ça, c'est si vous appelez, si vous n'avez pas de carte santé d'assurance de l'Ontario, si vous êtes autochtone ou si vous êtes sans-abri ou si vous ne pouvez pas utiliser Internet. Donc, si ces critères s'appliquent à vous, là, vous pouvez contacter Santé publique Ottawa directement par téléphone. Autrement, si vous êtes admissible, vous pouvez prendre un rendez-vous sur le portail provincial par téléphone ou en ligne si vous êtes admissible. Et encore une fois, selon vos critères que vous écrivez dans le portail de vérification d'éligibilité, on va vous donner les hyperliens directs pour prendre le vaccin auprès du portail provincial. Autrement, il y a aussi des pharmacies et des établissements de soins primaires qui prennent des rendez-vous. Et ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, c'est de prendre rendez-vous directement avec une pharmacie participante ou un médecin de premier recours si vous êtes admissible. Et encore une fois, dès que vous vérifiez votre éligibilité, on vous donne les options de prise de rendez-vous qui seraient ceux-ci. Il est aussi à noter que la prise de rendez-vous peut se faire, du moins auprès de Santé publique Ottawa ou auprès du portail provincial en différentes langues. Donc, que vous parlez français, anglais ou c'est vraiment une panoplie de différentes langues, vous pouvez avoir accès à des services dans la langue de votre choix, probablement. Vous pouvez également faire un rendez-vous pour quelqu'un d'autre. Donc, vous pouvez soit prendre un rendez-vous pour vous-même ou aussi pour prendre un rendez-vous pour quelqu'un d'autre. Comment faire? Eh bien, pour quelqu'un d'autre, vous devez obtenir le consentement verbal. Aucune preuve est requise. Vous ne devez pas faire un contrat, dire que la personne consentit exactement à ce que vous faites le rendez-vous pour eux. Ce n'est pas nécessaire. On a juste besoin que vous nous dites que vous avez leur consentement verbal pour faire un rendez-vous. Encore une fois, vous pouvez confirmer leur éligibilité à l'aide de l'outil en ligne et vous devez aussi obtenir leurs informations de contact personnel et les informations de base sur leur santé. Enfin, vous pouvez faire une réservation en ligne ou par téléphone. Et ce que la personne va vous dire ou ce que le système va vous donner, c'est qu'ils vont vous noter la date, l'heure et le lieu de rendez-vous. Et vous allez donc donner ces informations à la personne que vous aidez et demander s'ils ont besoin de l'aide à se rendre au rendez-vous en même temps. Concernant le transport maintenant à Ottawa, les résidents qui sont admissibles à la vaccination devraient prévoir un transport pour se rendre à leur rendez-vous. Donc, soit venez avec un membre de votre famille pour qu'il vous amène à votre rendez-vous, soit un ami OC Transpo ou Paratranspo pour vous aider aussi. Mais si vous n'êtes pas dans la mesure de vous organiser pour vous rendre à la clinique de vaccination, il y a un service de transport gratuit qui est offert aux personnes qui en ont besoin. Donc, il faut simplement porter un masque, de s'assurer de s'asseoir en arrière du véhicule et la personne va vous amener à votre destination puis vous ramener chez vous. Donc, comment faire? Vous pouvez téléphoner au 211 pour planifier le transport une fois que vous aurez votre numéro de réservation. Il va vous demander votre numéro de réservation, comme ça, ils peuvent le mettre dans leur système et organiser un transport à la clinique et de retour à la clinique pour vous autres. S'il vous plaît, si vous avez besoin de ce service, s'il vous plaît, appelez au moins 48 heures avant votre rendez-vous. Comme ça, ça nous donne assez de temps pour trouver les bénévoles qui vont vous aider. Ceux qui bénéficient de l'aide sociale, l'assurance chômage par exemple, ou de l'aide sociale, peuvent également communiquer avec leur chargé de cas pour obtenir de l'aide pour les frais de transport aux besoins. Donc, ça, il n'y a pas de frais pour ce service, mais par exemple, si vous devez prendre OC Transpo, que la personne que vous aidez est à votre charge, vous pouvez communiquer avec eux s'ils ont besoin d'aide pour payer le OC Transpo ou Paratranspo, par exemple. Maintenant, qu'en est-il de la réservation de votre deuxième dose? Ceux sur cet appel ont peut-être reçu la première dose du vaccin et ça, c'est parfait, vous avez fait la bonne chose. Qu'en est-il maintenant de la réservation de votre deuxième dose?
Si vous n'avez pas pris la réservation pour votre deuxième dose, lorsque vous avez réservé votre première dose, la Ville vous avisera lorsque les rendez-vous de deuxième dose seront disponibles, encore une fois, au moyen d'un message d'intérêt public, donc un PSA, des mises à jour sur le site web de Santé publique Ottawa, dans les médias sociaux, dans les nouvelles et dans le bulletin d'information, donc les infolettres. Pour en savoir davantage sur les deuxièmes doses, vous pouvez visiter le site web de santépubliqueottawa.ca/vaccin deuxième dose. Maintenant, AstraZeneca. On a vu récemment dans les nouvelles toute un peu une controverse concernant le vaccin AstraZeneca. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la deuxième dose? Bon, à partir du 11 mai, la province a arrêté les distributions des premières doses du vaccin AstraZeneca et la province évalue en ce moment les données pour déterminer si les personnes qui ont reçu la première dose AstraZeneca devraient aussi avoir la deuxième dose du même vaccin. Donc, en ce moment, on est en train d'évaluer ça pour regarder c'est quoi les options. Les essais cliniques sont en cours aussi au Royaume-Uni pour évaluer l'option de recevoir une deuxième dose d'un différent type de vaccin. Donc, d'un vaccin de type ARNM. Et on va voir un petit peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire exactement. Quand on a le plus d'informations de la province, on va partager plus d'informations sur ça dès qu'on aura plus de détails sur santépubliqueottawa.ca/vaccin COVID-19. Des questions avant que je continue? Moi, je ne peux pas voir le chat, donc je ne sais pas. Moi, j'ai reçu des questions, mais je pensais peut-être les laisser à la fin. Oui, on peut faire ça à la fin. OK. Parfait. Donc, maintenant, on va parler de la sécurité du vaccin. Est-ce que les vaccins sont sûrs? Est-ce qu'ils sont sécuritaires? Eh bien, au début du mois de mai, plus d'1 milliard, 1 billion, 1 milliard de vaccins ont été administrés dans le monde entier. Donc, ça, c'est des données du monde réel et ils continuent d'appuyer l'utilisation des vaccins pour toute personne, quelle que soit leur origine ethnique. Donc, peu importe qui vous êtes, un vaccin est sécuritaire pour vous. Tous les vaccins approuvés au Canada sont sûrs et efficaces pour vous empêcher de tomber gravement malade et de mourir de la COVID-19, ce qui est très important. Et aucun vaccin est fabriqué à partir d'un virus vivant et ne peuvent pas vous donner la COVID-19. Donc, ça, c'est un mythe qu'on entend souvent. Est-ce que le vaccin peut me donner la COVID-19? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On va voir pourquoi. Et encore une fois, c'est parce qu'aucun vaccin qui est fabriqué est fait à partir d'un virus vivant. Donc, ça ne vous donne pas le virus de la COVID-19 comme tel pour bâtir une réponse immunitaire. Sécurité, encore une fois, AstraZeneca, le vaccin de grande controverse. Encore une fois, un rappel, à partir du 11 mai, la province a arrêté la distribution de première dose du vaccin AstraZeneca. Et avant aujourd'hui, les risques de conséquences graves d'une infection de la COVID-19 étaient beaucoup plus élevés que les risques d'avoir un caillot sanguin en tant qu'effet secondaire du vaccin AstraZeneca. Mais aujourd'hui, maintenant, les taux de COVID-19 commencent à abaisser et le risque de caillot sanguin et des conséquences graves du vaccin AstraZeneca a augmenté. Donc, c'est dans ce contexte, dans cette optique de prévenir le plus possible des effets secondaires que la province a décidé de mettre une pause sur la distribution des vaccins AstraZeneca. Mais tout de même, si vous avez reçu la première dose du vaccin AstraZeneca, ben vous avez fait la bonne chose. Ceux qui ont été vaccinés de la première dose d'AstraZeneca ont fait la bonne chose pour se protéger soi-même, leurs proches et leur communauté. Donc, ce n'est pas une question de se sentir mal ou coupable d'avoir eu AstraZeneca. Vous avez quand même fait la bonne chose pour vous protéger contre la COVID-19. Il est quand même efficace. Souvent, on reçoit des questions, est-ce que je peux choisir le vaccin que je reçois à une clinique? Vous pouvez refuser le vaccin qu'on vous offre, mais vous ne pourrez pas choisir davantage votre vaccin d'avance. Le vaccin que vous recevrez dépendra de l'approvisionnement, la disponibilité, les exigences en matière d'entreposage. Donc, il y a quelques vaccins qui doivent être entreposés dans des réfrigérateurs spécialisés, par exemple. Et s'il y a un endroit qui ne peut pas avoir pour quelle que soit la raison, ce vaccin, ces fournitures en particulier, un différent type de vaccin va vous être éligible, ainsi que votre âge.
Je sais qu'aux cliniques d'immunisation en ce moment, on reçoit juste le Pfizer ou le Moderna. Et encore une fois, la province a arrêté l'administration de doses d'AstraZeneca. Et ça a juste été fait aux pharmacies ici à Ottawa. Donc, pour l'instant, ça s'est mis sur pause. Aux pharmacies, on donne maintenant le Moderna. Les variantes préoccupantes. Bon. Les données qu'on a maintenant démontrent que les vaccins actuels peuvent être efficaces ou partiellement efficaces vis-à-vis les variantes. Donc, les variantes de la COVID-19 comme B112 qui vient du Royaume-Uni. Les gens qui ont été infectés de cette variante de la COVID-19 répandent davantage, plus encore, et est plus infectieuse que la COVID originale, entre guillemets, la COVID originale. Mais les recherches jusqu'à date démontrent que les vaccins actuels peuvent être efficaces ou partiellement efficaces vis-à-vis ces variantes. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on aura besoin d'un vaccin contre la COVID-19 annuel, comme il est le cas pour la grippe, parce que plus de recherches doivent être faites à ce sujet. Il est quand même important de se faire vacciner, même si les variants deviennent de plus en plus concernants. Il est quand même important de se faire vacciner parce qu'on a des données qui démontrent encore une fois qu'ils peuvent être efficaces, ou du moins partiellement efficaces contre les variants. Comment les vaccins à base d'ARN-M fonctionnent? Les vaccins ARN-M, c'est les vaccins de Pfizer et Moderna. Donc, ce que c'est, en général, c'est que les vaccins à base d'ARN-M, ça veut dire ARN, c'est acide ribonucléique messager. C'est super compliqué, on le raccourcit à ARN-M, ARN messager, fournit les instructions à notre corps pour que notre corps puisse créer une copie de la protéine qui se retrouve à la surface du virus de COVID-19, appelée protéine spicule. Donc, en anglais, on appelle ça spike protein. Et cette protéine spicule agit pas mal comme des ancrages. Donc, si le virus entre dans votre corps, il va utiliser cette protéine spicule pour s'attacher à vos cellules et s'infecter et commencer le processus d'infection. Quand que votre corps produit cette copie de la protéine spicule, donc pas le virus comme tel, mais la copie du protéine spicule à la surface du virus, le corps reconnaît que la protéine est étrangère au corps. Il va produire une réponse immunitaire pour créer des anticorps. Et là, cette réponse immunitaire est la manière que votre corps développe une immunité contre le virus de façon sécuritaire. Donc, les anticorps que votre corps développera vont attaquer uniquement la protéine spicule si jamais dans le futur, il entre en contact avec le virus. Donc là, ça va empêcher de toute façon que le virus puisse s'attacher à votre corps, aux cellules de votre corps et commencer une infection. Donc, c'est vraiment comme si on enlevait les bras du virus comme tel et là, on l'empêchait de commencer une infection. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment novateur. C'est pas mal intéressant. C'est pas mal ingénieux la façon dont les scientifiques sont venus à bout de développer une solution contre la COVID-19. Le vaccin, encore une fois, ne vous donne pas le virus comme tel et ne cause pas une infection. Donc, après que nos cellules font une copie de la protéine, ils font juste détruire l'ARN-M que les cellules ont lu pour produire la copie de la protéine. Donc, encore une fois, il n'y a pas de virus qui rentre dans votre corps, c'est simplement les instructions pour que votre corps produise la protéine spicule et qu'en bout de ligne, votre corps reconnaît la protéine spicule comme étant étrangère, produit une réponse immunitaire, développe les anticorps en réponse à cette réponse immunitaire et détruit cette protéine pour empêcher de toute façon que que le virus s'attache aux cellules si jamais il rentre en contact avec votre corps dans le futur. La vaccination. Maintenant, plus d'informations sur ça. Pourquoi se faire vacciner? Eh bien, l'immunité de communauté, ça commence avec toi. Le plus rapidement qu'Ottawa devient vacciné, le plus rapidement qu'on peut retourner à l'heure normale. Moi, j'ai très hâte de retourner à l'heure normale. J'ai très hâte d'aller au cinéma, aller voir des films. Oui, c'est Khaled, je vois du soir, toi aussi. Oui, effectivement. J'ai très hâte d'aller voir mes amis, faire comme avant. Donc, en se faisant vacciner, vous vous protégez vous-même de maladies graves et du décès de la COVID-19 et vous aidez à protéger la communauté en réduisant le fardeau sur le système de santé. Donc, en ce moment, dans nos unités de soins intensifs, ils sont débordés de cas de COVID-19 et ça fait en sorte que les hôpitaux doivent réassigner le personnel pour aider ces personnes affectées par la COVID,
Et là, ça veut dire que les gens qui ont besoin des chirurgies, par exemple, doivent attendre. Ou des gens qui doivent avoir des soins de santé un peu plus urgents doivent attendre un peu plus longtemps à cause du manque de personnel. Donc, en vous faisant vacciner, vous éviterez probablement d'aller à l'hôpital, ce qui est une bonne chose. Non seulement pour toi-même, mais pour le système de santé. Que se passe-t-il une fois que j'ai reçu le vaccin? Bon, une fois que vous avez reçu le vaccin, il est quand même important de suivre les mesures de santé publique au travail et dans votre vie personnelle. Pas tout le monde peut se faire vacciner en même temps et les mesures de santé publique vont protéger ceux qui sont encore vulnérables ou ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir un vaccin. Donc, par exemple, je pense à des personnes avec un système immunitaire comprimé. Eux autres, ils ont besoin que le plus de gens possible se fassent vacciner pour enfin induire l'immunité de la communauté et prévenir la propagation de la COVID-19 dans la communauté ou prévenir qu'eux autres mêmes soient infectés et avoir des conséquences graves de la COVID-19. Donc, ces personnes en situation vulnérable ils dépendent sur le plus de personnes possible pour produire une immunité communautaire. Rappelez-vous aussi que vous devez avoir une deuxième dose pour une immunité maximale. Il y a des gens qui disent le vaccin Janssen, de Johnson & Johnson, lui, requiert juste une dose. C'est vrai, mais à Ottawa, jusqu'à présent, on n'a pas de Janssen. On n'a pas de Johnson & Johnson. On attend encore les livraisons de l'international pour ces vaccins en particulier. Mais pour l'instant, tous les vaccins que vous aurez, vous avez quand même besoin de votre deuxième dose pour une immunité maximale. Et ça ne veut pas dire que vous pouvez immédiatement, tout de suite après avoir eu votre vaccin, commencer à faire les affaires comme avant. Il faut quand même respecter les mesures de santé publique. Vous savez c'est quoi? Porter un masque, rester à la maison, sauf pour les raisons essentielles. Restez à 2 mètres ou 6 pieds des gens qui ne font pas partie de votre ménage. Lavez-vous les mains. Donc, soyez COVID-avisés. Vous savez quoi faire. Effectivement. Il faut quand même respecter ça jusqu'à temps que les choses reviennent à la normale. On ne sait pas c'est quand, mais plus rapidement on le fait, plus rapidement on vaccine les gens, plus rapidement on peut retourner à la normale. Quels sont les effets secondaires et les risques par rapport à la vaccination? Bon. Il y a des risques, des effets secondaires très fréquents, et ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont des effets secondaires graves. Ceci, c'est vraiment normal. C'est vraiment normal d'avoir ça. Moi, j'en ai eu. Moi, j'ai eu un vaccin peut-être il y a environ 3 semaines, puisque je dois des fois me diriger vers les cliniques de vaccination pour faire mon travail. Donc, quand j'ai eu mon vaccin, moi-même, j'ai eu des frissons. Mais c'est tout. J'ai eu le vaccin Pfizer, si ça intéresse les gens. Et juste quelques heures après, j'ai eu les frissons, mais la journée après, c'était parti. Tout était normal. J'avais un peu de douleur au bras, mais encore une fois, c'est normal. Donc, les effets secondaires très fréquents, on observe ça dans 1 à 10 des gens qui reçoivent le vaccin. Et encore une fois, c'est très normal de les avoir. On s'attend à avoir de la douleur, de la rougeur, de l'enflure ou l'inflammation aussi de l'injection. C'est normal. Des maux de tête, de la fatigue et des douleurs aux muscles ou aux articulations, c'est aussi normal. Et comme moi, j'ai eu des frissons, de la fièvre. C'est complètement normal aussi. Les effets secondaires peu fréquents, donc dans 0,1 à 1 des gens, on pourrait voir de la transpiration excessive, des démangeaisons cutanées, des éruptions cutanées, l'urticaire, donc que ça pique vraiment, que ça gratte. C'est peu fréquent, mais ça arrive. On aura aussi des faiblesses musculaires, de la douleur au bras ou aux jambes, se sentir vraiment faible, fatigué, étourdi, des douleurs abdominales, de la sensation de malaise général, des ganglions lymphatiques inflammés. Donc, les ganglions lymphatiques, c'est soit alentour ici du cou ou en dessous des bras, donc dans nos aisselles. C'est inflammé. C'est peu fréquent, mais c'est normal, ça arrive. Les effets secondaires rares, c'est de 0,01 à 0,1 des gens. C'est une réaction allergique grave. Dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on vous demande d'attendre 15 minutes après avoir pris votre vaccin pour un peu faire l'observation de vous pour voir si vous avez cette réaction allergique grave. Cette réaction allergique grave va se manifester dans ces 15 minutes suite après que vous êtes vacciné. Mais quand même, dès que vous vous sentez bien, vous pouvez retourner à la maison ou retourner au travail, peu importe.
Mais juste faites sûr de vous observer pour des signes de réaction allergique grave. Et si ça arrive, ben, dirigez-vous à l'urgence ou appelez le 911. Dans moins de 0,01% des gens, avec le AstraZeneca et le vaccin Janssen, on éprouve les fameux caillots de sang. Encore une fois, ce sont des effets secondaires très, très rares, mais ça n'empêche pas que ça arrive. La loi des grands nombres nous dit que même s'il y a une petite chance que quelque chose arrive, eh bien, quand on fait la vaccination de milliards de personnes, malheureusement, ça va arriver à des gens. Donc, ça, c'est pour le AstraZeneca et Janssen. Dans 0,01%, moins de 0,01% des gens, on voit des caillots de sang. Encore une fois, très, très rare. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à long terme? Jusqu'à date, les participants aux essais cliniques sont encore en train de se faire suivre et jusqu'à présent, aucun effet secondaire à long terme néfaste n'a été observé. Les réactions indésirables suite à la vaccination sont extrêmement rares, comme je viens de le mentionner, et le gouvernement du Canada étudie constamment la sécurité du vaccin. Il y a un programme de surveillance des réactions adverses fédérales que le gouvernement canadien utilise. Et encore une fois, les réactions adverses indésirables sont très, très extrêmement rares. Dans le cas où cette rare chose arrive, le gouvernement fédéral a mis en œuvre un programme de soutien aux personnes blessées par les vaccins pour tous les vaccins approuvés par Santé Canada. Et cela va s'assurer que tous les Canadiens auront accès à de l'appui financier ou autre dans la rare chance qu'ils subissent les effets indésirables du vaccin. Et en fait, je pense qu'on est un des seuls pays dans le monde à avoir ce genre de système. En se faisant vacciner, vous pouvez aider à bâtir l'immunité de communauté. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez parler à vos amis, à votre famille de ce que vous avez appris aujourd'hui. Vous pouvez diriger les gens vers notre site web, nos infolettres, nos vidéos de l'information et nos vidéos. Et toutes ces informations vont être informées par les données actuelles. Quelques conseils quand vous parlez à quelqu'un qui semble peut-être hésiter à prendre le vaccin, ne rabaissez pas les personnes qui ont des questions, des inquiétudes concernant la vaccination, c'est complètement normal. Et si vous-même, vous avez des inquiétudes ou des questions par rapport à la vaccination, c'est très normal aussi. C'est complètement normal d'être un peu réticent, de ne pas savoir si je veux vraiment le vaccin ou quoi, quand c'est surtout quelque chose de relativement nouveau. Donc, démontrer la compassion et l'empathie et juste écouter la personne pour répondre à leurs questions. Si vous devez demander à quelqu'un pourquoi est-ce que vous hésitez à vous faire vacciner, une technique pour un peu encourager la pro-vaccination, c'est demander qu'est-ce qui te fait hésiter et non pas pourquoi hésites-tu. C'est moins direct, c'est moins un sentiment d'être attaqué. Et dans ce cas-là, quand on se sent moins attaqué, on se sent plus confortable avec notre interlocuteur pour qu'on puisse leur faire confiance et répondre à leurs questions. Si vous avez déjà eu votre vaccin, félicitations, ou si vous allez le prendre, excellent, vous pouvez partager votre expérience avec les gens. Prenez une photo, mettez-la sur Facebook, Instagram, peu importe. Et la Ville a aussi conçu un cadre pour mettre sur votre photo de profil dans les réseaux sociaux. Le cadre dit « J'ai eu mon vaccin, I got my vaccine », #community, mot-clic unité de communauté. Enfin, c'est correct de ne pas se sentir bien et vous pouvez chercher de l'aide au besoin. S'il vous plaît, cherchez de l'aide au besoin si jamais vous avez besoin de l'aide concernant la santé mentale. La pandémie affecte tout le monde, mais affecte pas tout le monde de la même manière. Il y a certaines personnes qui peuvent se sentir plus affectées par la pandémie ou même la crainte de vaccin, par exemple, et c'est complètement normal. C'est tout à fait normal. S'il vous plaît, allez chercher de l'aide. Si vous avez besoin, il y a des ressources multilingues de santé mentale sur notre site web au www.santépubliqueottawa.ca/santé mentale. Quelques trucs et astuces pour des choses que vous pouvez faire pour prendre soin de votre santé mentale. On n'est pas des psychologues, donc malheureusement, on ne pourrait pas répondre à vos questions plus
plus pointu sur les cas de santé mentale, mais quelques exemples de choses que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez concentrer sur les choses qui vous ont aidé à gérer le stress dans le passé. Vous pouvez limiter le temps que vous passez à lire les nouvelles ou à écouter aux nouvelles. Vous pouvez vous garder occupé avec des choses que vous aimez tout en respectant les consignes de santé publique. Vous devez éviter l'utilisation de l'alcool. Bien, pas vous devez, mais on vous encourage d'éviter l'utilisation de l'alcool ou des drogues pour gérer vos situations stressantes. Vous pratiquez le bien-être, mindfulness, c'est la méditation. Vous pouvez demeurer connecté avec ceux que vous aimez par téléphone ou par Internet, par Zoom, par exemple. Les Zoom parties, c'est très populaire et ça aide à remonter le moral. Et vous pouvez vous connecter à d'autres membres de votre communauté spirituelle et pratiquer votre religion. Mais encore une fois, c'est suivez les consignes de santé publique, comme soyez COVID-19, portez un masque, lavez-vous les mains, gardez la distanciation physique, restez à la maison, sauf pour raisons essentielles. En fait, restez informé et participer. Vous pouvez aller au site web de Santé publique Ottawa, à santépubliqueottawa.ca/vaccin COVID-19 et lire l'infolettre de la Ville sur la COVID-19 en vous abonnant à ottawa.ca/cyberabonnement. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Simplement juste chercher Santé publique Ottawa et on serait les premiers résultats qui vont apparaître. C'était vraiment ça en général la présentation et là, on serait très content, très ravis de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très clair et avec beaucoup d'informations. Il y a des questions qui vont, je pense, être plutôt posées à des médecins ou à des fournisseurs de soins de santé. Mais je pense qu'il y a des questions un peu plus générales auxquelles vous pouvez peut-être répondre et si jamais vous ne pouvez pas, vous me le direz. Oui, et nous, s'il y a des questions qu'on ne peut pas répondre, on n'a pas la réponse aujourd'hui, on va s'assurer de faire un suivi. Ah, parfait. Ça, ouais. c'est bon à savoir. Donc, parce qu'on a mis comme un petit portail pour recevoir des questions. Il y a des questions que j'ai acheminées. Il y a d'autres questions que je n'ai pas acheminées parce que je me suis dit sûrement que vous allez y répondre dans la présentation. Puis oui, en effet. On a eu beaucoup, pas beaucoup, mais on a eu des inquiétudes par rapport à ceux qui ont eu la première dose d'AstraZeneca et qui peut-être vont avoir la deuxième dose ou une autre deuxième dose selon les recherches. Je ne sais pas ce qui est le plan, mais comment est-ce qu'on peut rassurer, par exemple, les personnes qui ont eu la première dose d'AstraZeneca et qui vont peut-être avoir la deuxième dose? Donc, oui, bien, si je peux vous donner un conseil, rassurer ces personnes, soyez rassurés que vous avez fait la bonne chose en s'en allant se faire vacciner. Ce n'était pas une erreur, et même en rétrospective, c'était le meilleur choix à faire dans le temps. Donc, et même aujourd'hui, les conseils de la province sont que le meilleur vaccin que vous pouvez prendre, c'est celui auquel vous avez accès en premier. Et dans cette situation, ceux qui ont été prendre le vaccin AstraZeneca pour leur première dose ont fait la bonne chose de se faire vacciner. Les réactions adverses au vaccin AstraZeneca sont tellement rares. C'est des statistiques comme c'est 4 cas sur 1 million. Donc, c'est très, très rare. Et si on le raffine un peu, c'est une chance sur 250 000. Et c'est pas nécessairement une bonne comparaison épidémiologique, mais on a les mêmes chances de se faire frapper par un avion dans notre maison que d'avoir une réaction adverse avec le vaccin AstraZeneca. Donc, ça met un peu en contexte le genre de comment petit ce risque est. Mais encore une fois, même jusqu'à présent, les vaccins, les réactions adverses de AstraZeneca ont été observées de 4 à 20 jours. Ça ne veut pas nécessairement dire que s'il vous reste 15 jours avant le 25e jour que vous allez avoir une réaction adverse. Non, pas du tout. Le risque, il est là, mais le risque est encore très minime. Encore une fois, soyez rassurés que vous avez fait la bonne chose et que c'était le meilleur choix à faire dans le temps. Donc, merci beaucoup d'avoir fait ce choix. Vous avez fait la bonne chose, vous protégez vous-même et votre communauté.
Donc, pour l'instant, on reste à l'affût, restez branchés sur les réseaux sociaux de Santé publique Ottawa pour savoir ce que la province décide quant aux deuxièmes doses. Et encore une fois, il y a des milliards de personnes dans le monde qui ont eu des vaccins et même des millions qui ont eu des vaccins AstraZeneca qui sont corrects. Merci, Maxime. Ensuite, il y a eu aussi des questions par rapport au fait que certaines personnes ont eu la première dose d'un vaccin à ARN messager en mars ou bien avant et qui ont vu le rendez-vous pour leur deuxième dose être repoussé. repoussé. Vraiment parfois de 3 mois et se demandent est-ce que ça ne va pas affecter justement leur immunité parce qu'on voit dans les informations qu'ils disent qu'il faudrait y avoir un certain nombre de jours, peut-être 21 jours entre les deux. Est-ce que tu aurais une réponse par rapport à ça? Oui, mais encore une fois, on n'est pas des experts médicaux, donc on ne peut pas nécessairement commenter sur le pourcentage d'efficacité des vaccins. Mais toutefois, il reste que la province suit les recommandations de NACI, qui est le CCNI, qui est le Conseil canadien national sur l'immunisation. Donc, ce CCNI, il travaille avec l'Agence de la santé publique du Canada pour donner des recommandations quant à la séquençage des doses de vaccination. Et eux ont consulté avec les médecins, les scientifiques internes pour évaluer l'efficacité et se sont basés sur les données qu'ils voient dans le vrai monde au Royaume-Uni, aux États-Unis, par exemple, pour évaluer l'efficacité des immunités, de l'immunisation avec les vaccins. Et donc, initialement, ils ont recommandé une séquence de dosage écourtée, mais ils ont remarqué que pour que le plus de personnes soient vaccinées davantage et que le plus de personnes puissent bénéficier au moins d'une immunité partielle, il serait bénéfique de vacciner le plus de personnes possible, le plus rapidement possible. Et alors là, quand que cette politique a été déterminée, c'est ce que les provinces font, ils veulent donner le plus de premières doses au plus de personnes possible pour passer au moins un certain niveau d'immunité. Et là, quand on a plus de vaccins et quand que le plus de personnes ont leur première dose, c'est là qu'on va commencer à faire les deuxièmes doses. Là. Donc, c'est normal que le séquençage, donc le temps, l'intervalle entre la première et la deuxième dose a été repoussé. Mais soyez rassurés que ce n'est pas de nulle part. Ça ne sort pas de nulle part. C'est basé sur les données actuelles dans le vrai monde. C'est basé sur les faits et il y a une raison derrière ça. Merci Maxime et merci Javier. Je vois que tu as aussi ajouté une réponse dans le chat que je vais lire pour l'enregistrement. Un approvisionnement limité peut entraîner des retards dans l'obtention de la deuxième dose. Les retards entre les doses ne devraient pas réduire l'efficacité des vaccins. Le Comité consultatif national de l'immunisation soutient le report de la deuxième dose jusqu'à 16 semaines. Vous avez besoin de 2 doses pour une immunité maximale. Effectivement. Donc, merci. Merci, on a des questions par rapport aux personnes qui n'ont pas d'assurance santé de l'Ontario, soit parce qu'ils habitent à Gatineau, soit parce qu'ils viennent d'un autre pays ou pour d'autres raisons. Et puis, je vois au début de la présentation qu'il y avait un lien pour aller voir si on est admissible. Mais est-ce que, de façon générale, les personnes qui habitent à Ottawa, mais qui n'ont pas une carte d'assurance santé, est-ce qu'en général, ils et elles peuvent se faire vacciner? Absolument. Vous avez simplement besoin d'une pièce d'identité et c'est preuve que vous vivez à Ottawa, effectivement. Et Javier, as-tu plus d'informations sur ce cas-là? Ah, tu as sourdine. Oui, c'est ça. Non, parfait. Je vous quand même vous note une réponse sur le chat, mais je vous avance déjà que oui, peu importe le statut migratoire de la personne résidant en Ontario, pourra se faire vacciner. Par contre, il devra se faire à partir de la ligne téléphonique de la ville d'Ottawa, de Santé publique Ottawa. Je vous enverrai, je le mettrai sur le chat. Donc, la ligne de réservation, le site web de la réservation de la province ne va pas fonctionner parce que ça nécessite une carte horrible. Par contre, encore par téléphone, aucun problème. Et puis, encore comme Max l'a évoqué durant sa présentation, mais il y a même un soutien linguistique au besoin
pour les personnes pour se faire vacciner. Alors, prenez note. Puis, je connais le numéro par cœur déjà, les 603 691 et puis 5505, mais comme je le mettrai sur le chat tout de suite. Et puis, comme ça, encore si vous connaissez de personnes qui sont dans ces situations et s'ils sont déjà admissibles par rapport à leur âge ou situation particulière, pourront composer le numéro de la province encore affiché sur le chat. Parfait. Merci Javier. Je mettrai l'information ensuite dans la description en dessous de la vidéo. Est-ce que puis je pense que c'est une dernière question qui va résumer un peu toutes les questions. Est-ce que des personnes qui ont des inquiétudes, peut-être parce qu'elles vivent avec des maladies chroniques ou parce qu'elles sont immunodéficientes, à part aller voir un médecin, est-ce qu'il y a des ressources en ligne, peut-être avec des liens du gouvernement ou de santé publique, où ils peuvent aller pour s'informer, par exemple, dans leur cas ou s'informer un peu sur la vaccination. Voilà, parce qu'on a dans la communauté des personnes qui vivent avec des maladies chroniques et ils veulent avoir ces informations-là, par exemple, avant d'y aller. Oui, absolument. Et on va le mettre dans le chat encore une fois. Si vous allez sur le site web de santépubliqueottawa.ca/vaccin COVID, il y aura une foire aux questions. Et dans cette foire aux questions, donc FAQ, Frequently Asked Questions, dans cette foire aux questions, il y a plusieurs hyperliens que vous pouvez suivre. Il y a plusieurs questions qui ont été répondues justement en réponse à ces inquiétudes de maladies de santé chronique, de maladies chroniques ou ceux qui sont immunodéficients, par exemple. Donc, dans cette foire aux questions, vous pouvez trouver des réponses et même, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours appeler la ligne téléphonique de Santé publique Ottawa et ils pourront vous assister à répondre à votre cas particulier. Là. C'est ça. Merci beaucoup, Maxime et Javier, d'avoir répondu aux questions et d'avoir fait cette super présentation. Et puis, merci à Santé publique Ottawa pour toute l'organisation et toute la campagne médiatique depuis le début de la pandémie qui a vraiment été superbe. Je sais qu'on avait prévu 1h30, mais je ne vois plus de questions. Donc, on peut se laisser pour avant la session d'anglais. Ça nous fera une pause. Puis je vous remercie encore et on se retrouvera très bientôt. Tout à l'heure. Oui, merci. OK, merci. Et Javier, avais-tu quelque chose à dire comme mot de la fin? Oui. Non, moi, personnellement, deux choses, parce que moi, j'ai déjà fait des présentations avec Khaled et puis Maxime. Moi, d'abord, je suis super fier d'être le tout premier, ma famille avait eu le privilège de me faire vacciner. Alors, je suis allé à une pharmacie. Moi, j'habite du côté Gatineau, donc je ne sais pas exactement quel type de vaccin ça tombait, c'était le Moderna, mais peu importe. Surtout le privilège, parce qu'on a aussi des membres de la famille qui n'ont pas eu ces chances, surtout à l'extérieur du pays. Et puis, c'est là, en ce moment-là, que justement, l'infirmière m'a dit quel est mon niveau de protection. Mais encore, par rapport à mon niveau, une protection partielle, mais ça ne veut pas dire encore qu'on ne s'échappe pas vraiment de continuer à respecter les consignes sanitaires. Donc, c'est ça mon premier point. Et puis, le deuxième point, en tant que citoyen, il y a l'info publique qu'on peut quand même avoir des alertes pour être bien informé. C'était le cas aujourd'hui. Je me suis abonné justement au site justement des alertes de santé publique par rapport à la campagne de vaccination. Et c'est là où j'ai eu les annonces par rapport aux personnes de 40 ans et plus, les personnes qui font partie du groupe 2, qui travaillent dans les épiceries, dans disons, les travailleurs essentiels. Donc, toutes ces informations-là, moi, à titre perso individuel, je le vois encore plus facilement d'en recevoir par courriel à la place de me promener au site web. Ils sont tous publiés en anglais et en français. Et puis, on a l'info. Dès que l'info devient disponible, c'est encore beaucoup plus facile et peut-être aussi facile à partager aux personnes proches qui sont touchées par… Bon, on est tous touchés, évidemment, par rapport
à la campagne de vaccination. Ce sont ces deux points-là que j'aimerais quand même apporter à notre conversation de cet après-midi. Merci. Parfait. Merci beaucoup. C'est ça. Donc, merci pour cette présentation, de nous avoir accueillis. C'était un accueil chaleureux et on a très hâte de continuer plus tard cet après-midi. Oui, merci beaucoup. Merci, Javier, d'avoir partagé ça. Puis à tout à l'heure. OK, au revoir.